convient de faire le point sur la réduction à l'état d'esclave. L'esclavage n'est pas ce que l'on croit. Sa définition est précise. L'esclavage a une définition juridique. C'est la Convention de Genève de 1926 qui définit une fois pour toutes l'esclavage dans le premier article de son texte qui énonce: l'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Quels sont les attributs du droit de propriété? L'usus, le fructus et l'abusus. Nous voyons que l'abusus permet au propriétaire d'un bien de pouvoir le vendre. Or, il se trouve que les banques, lorsqu'elles vendent les créances qu'elles possèdent à leur actif, vendent la capacité de travail d'un individu qui a contracté un crédit. En effet, sans travail, pas de crédit. Ainsi, celui qui a contracté un crédit est vendu purement et simplement à un organisme. Celui-ci recherche des profits que va lui délivrer absolument gratuitement le possesseur du crédit, en payant les intérêts. C'est une réduction à l'état d'esclave. Comme le droit français, la Cour pénale internationale considère la réduction à l'état d'esclave comme un crime contre l'humanité. En vous rendant sur le site du syndicat de lutte contre les banques, vous avez la possibilité de participer à une action de groupe qui a pour objectif de demander au procureur de cette Cour d'assigner Nicolas Sarkozy et François Hollande pour crimes contre l'humanité. Car ce sont eux les responsables de la gabegie sociale que nous subissons tous aujourd'hui. Ils ont légiféré pour autoriser les banques à vendre les créances en décembre 1988. Ils n'ont jamais, en tant que président de la République, arrêté ce processus mortifère alors qu'ils en avaient le pouvoir. Les sommes représentant les ventes des créances bancaires sont importantes. Elles sont en France en augmentation constante. Je vous convie à signer cette action de groupe, car c'est une porte ouverte vers une prise de conscience collective que le pouvoir en place depuis 30 ans ne pourra supporter. Merci à vous d'avoir été attentifs.